Le Guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 67. Puisque le verbe amar, dire, a été métaphoriquement employé pour la volonté, se manifestant dans tout ce qui fut produit pendant les 6 jours de la création, de sorte qu'on a dit chaque fois Vayomer et Dieu dit, on a aussi appliqué à Dieu le verbe Shabbat, cesser, se reposer, en parlant du jour du Shabbat pendant lequel il n'y eut pas de nouvelle création. Et on a dit il cessa ou se reposa. Vayoshevet au 7e jour. Genèse 2, 2. Car on emploie aussi le verbe Shabbat dans le sens de cesser de parler. Par exemple, et ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job. Job 32, 1. De même, on trouve le verbe nuah, nun vav het, être tranquille, se reposer, employé dans le sens de cesser de parler. Comme par exemple dans ce passage, et ils dirent à Nabal au nom de David toutes ces paroles, puis ils se tinrent tranquilles. Vayenuho, 1 Samuel 25, 9. Ce qui signifie selon moi, ils cessèrent de parler pour entendre la réponse. En effet, on n'a point raconté précédemment qu'ils se fussent fatigués, de sorte que, quand même ils se seraient réellement fatigués, ce mot dans le sens de « ils se reposèrent » serait toujours fort impropre dans ce récit. Mais on ne fait ici que rapporter qu'après avoir habilement disposé tout ce discours dans lequel il y avait tant d'affabilité, ils se turent, c'est-à-dire qu'ils n'ajoutèrent à ce discours rien autre chose, ni aucune action qui méritât la réponse qu'il leur fit. Car le but de ce récit est de décrire la bassesse, parce qu'il était d'une bassesse extrême. C'est aussi dans ce sens de cesser ou s'arrêter qu'il a été dit en Exode chapitre 20, verset 11. Et il cessa le 7e jour. Cependant, les docteurs et d'autres commentateurs ont pris ce mot yanuar dans le sens de repos et en ont fait un verbe transitif. Les docteurs disent « il fit reposer son univers au 7e jour », c'est-à-dire la création fut arrêtée en ce jour. Il est possible que ce soit un verbe ayant pour première ou pour troisième radicale une lettre faible et que le sens soit « il affermit ou fit durer l'univers tel qu'il était au 7e jour », ce qui voudrait dire qu'à chacun des 6 jours, il survint des événements qui étaient en dehors de la loi de la nature telle qu'elle est établie et qu'elle existe maintenant dans l'ensemble de l'univers, mais qu'au 7e jour tout se consolida et prit la stabilité actuelle. On ne saurait nous objecter que le mot en question n'est pas conjugué comme le sont les verbes ayant pour première ou troisième radicale une lettre faible, car il y a quelquefois des formes verbales qui s'écartent de la règle et qui ne suivent pas l'analogie, et surtout dans ces verbes faibles. Et d'ailleurs, quand il s'agit de faire disparaître un pareil sujet d'erreur, on ne saurait opposer une règle de conjugaison, surtout lorsque nous savons que nous n'embrassons point aujourd'hui la connaissance complète de notre langue, et que d'ailleurs les règles de toute langue sont une chose de pluralité. Nous trouvons du reste dans cette racine même, en lui donnant pour deuxième radicale une lettre faible, le sens de poser et d'affermir. Par exemple, ve huniah sham, et elle sera posée là, Zacharie 5.11. Et de même, elle ne permit pas aux oiseaux du ciel de se poser, la nour, sur eux, 2 Samuel 11.10. Tel est aussi, selon moi, le sens de ce verbe dans le sens « car j'attends ferme ou tranquille ce jour de malheur » Habacuc 3.16. Quant au mot vayanifash, Exode 31.17, c'est un ifal de nefesh. Nous avons déjà exposé que nefesh est un homonyme et qu'il est employé dans le sens d'intention et de volonté. Par conséquent, vayanefesh signifie que son intention s'était accomplie
et que toute sa volonté avait été exécutée.